Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. En ces temps difficiles que traverse le monde entier, oui, là où cette pandémie est en train de faire ravage, je prie que la protection de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos familles, que Dieu prenne pitié de tout ce monde entier qui est en train de périr, et que toutes ces personnes qui sont infectées, que toutes ces personnes qui sont malades, soient visitées par le Seigneur, par sa grâce, par sa miséricorde, afin d'apporter à toutes ces familles endeuillées aussi le réconfort véritable qui vient de lui. Amen. Alors ce jour, dimanche 29 mars 2020, l'Église nous propose le thème suivant, rendre compte et avoir part au gouvernement. Et bien entendu, pour soutenir ce thème, nous avons lu 3 tests. Nous avons lu 3 tests et le test de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc est le test de base. Alors, sans plus tarder, nous allons vous donner le contexte de ce test-là. Notre Seigneur Jésus-Christ, à l'époque, était à 1 semaine de sa crucifixion et il était en route pour Jérusalem. Jérusalem, la grande ville, Jérusalem, la ville des rois. Alors, ses contemporains pensaient que Jésus allait sur le trône, Jésus allait aller instaurer le gouvernement de Dieu, instaurer le royaume de Dieu. Alors, c'est en chemin qu'il était et nous savons que c'est là qu'il est allé chez Zachée. Et pendant qu'il était avec Zachée, pendant qu'il était avec ses disciples, avec la foule, avec toutes ces personnes qui étaient autour de lui, Jésus va donc donner cette parabole. Cette parabole qui donne non seulement pour leur dire que ce qu'ils ont pensé, c'était une mauvaise pensée, mais plutôt qu'il allait partir. Il allait partir dans un pays lointain. Il va partir dans un pays lointain, c'est-à-dire le ciel, et il reviendrait sur la terre. Alors, pendant ce temps, pendant qu'il serait parti, ses disciples, ses esclaves, ceux qui étaient avec lui, devaient pendant ce moment-là travailler parce que quand il allait revenir, ceux-là allaient rendre compte. D'où notre thème d'aujourd'hui, rendre compte et avoir part au gouvernement. Mais bien aimés chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Rendre compte surtout par rapport à quoi? Quelle est la responsabilité que Dieu nous confie? Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Quel est le travail pour lequel nous devons rendre compte? Et bien entendu, quand vous donnez un travail à quelqu'un, vous lui donnez aussi les moyens. Quels sont les moyens que Dieu a donnés à ses disciples et par ricochet à nous aussi qui sommes ses disciples? Qu'est-ce que signifie avoir part ou prendre part au gouvernement? Bien aimé, c'est à ces quelques questions que nous allons essayer de répondre pour pouvoir comprendre au mieux ce test et apporter une solution pour ce monde en difficulté, ce monde d'aujourd'hui qui ne sait pas où aller, ne sait pas quel chemin prendre. Nous devons apporter une réponse. Alors, rendre compte et avoir part au gouvernement. Rendre compte et avoir part au gouvernement. En d'autres termes, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? En d'autres termes, rendre compte, c'est faire le bilan, faire le point par rapport à un travail qui nous a été confié, à une responsabilité qui nous a été confiée et être rémunéré en fonction de ce travail. C'est cela, rendre compte et avoir part au gouvernement. Mais en fait, quelle responsabilité ou quel travail qui nous a été confié? Et à cet effet, l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1, que non seulement nous sommes des intendants, un intendant c'est celui à qui on confie quelque chose, on confie la gestion de quelque chose et après, qui doit gérer, qui doit rendre compte. Donc l'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes des intendants, mais que notre mission consiste à dispenser le mystère de Dieu. Et nous sommes chargés de communiquer les secrets de Dieu. Et oui, parce que le monde entier ne connaît pas les secrets de Dieu. Le monde entier n'a pas la révélation. Et c'est nous, en tant que chrétiens, qui avons cette révélation. Et les mystères de Dieu sont en Christ.
Les mystères de Dieu sont en Christ. Les conseils de Dieu sont en Christ. Le monde entier a besoin des conseils de Dieu. Le monde entier a besoin de Christ. Et c'est nous qui devons révéler Christ. C'est nous qui devons révéler les mystères, le mystère de Dieu au monde entier. Nous devons divulguer cela. Nous devons propager cela au monde entier. Bien aimés chers frères et sœurs, regardez un peu. Regardez la situation. Observez. Regardez comment est-ce que le système a montré ses limites. Regardez comment est-ce que le corona, le virus, le petit virus a fait des ravages, a mis tout le monde KO. Regardez un peu. Le système du monde entier a montré ses limites. Et c'est là que nous devons révéler au monde entier que Jésus est la solution. C'est là que nous devons révéler au monde entier que la sagesse humaine est limitée. La sagesse humaine est limitée, le système du monde est limité et que la solution se trouve en Jésus-Christ. C'est là notre travail, chers frères et sœurs. C'est là, c'est à ça que Dieu nous appelle. Et ce travail-là n'est pas l'affaire principalement d'un pasteur, principalement d'un prédicateur, d'un conducteur, d'un diacre. Non, c'est une affaire du chrétien, de celui qui a accepté Jésus-Christ. C'est une affaire de tout le monde. C'est nous tous ensemble qui devons propager, qui devons proclamer cet évangile de Jésus-Christ. C'est là notre responsabilité. Non seulement c'est l'affaire de tout le monde, mais est-ce que Dieu nous a donné suffisamment de moyens pour pouvoir accomplir cette mission, cette responsabilité? Et oui, le texte nous dit qu'il a donné à chacun une mine. Une mine, c'est beaucoup d'argent. Une mine, c'est comme un lingot d'or. Alors c'est beaucoup d'argent. Dieu veut nous dire ici qu'il nous a donné suffisamment. Il nous a donné le nécessaire pour que nous puissions accomplir notre mission. Alors, ce texte-là nous met en relief notre responsabilité. La responsabilité du chrétien à divulguer la parole de Dieu parce qu'il aura à rendre compte et il aura sa récompense en fonction de son travail. Alors, ce que Dieu attend de nous, de façon concrète, ce n'est pas que nous puissions dire maintenant, je travaille plus que l'autre, je suis fort, j'ai les capacités, j'ai des talents, je suis un dur et autres. Non, nous pouvons voir que c'est la grâce de Dieu qui nous pousse. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes à mesure d'avoir le rendement que nous avons de faire les choses que nous faisons. Et nous pouvons le voir dans le texte de Genèse que nous avons lu, à travers l'histoire de Joseph. Joseph était un garçon qui était plein de talents. Joseph était un garçon qui travaillait beaucoup. Mais la Bible nous dit dans ce passage-là que c'est la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu qui l'accompagnait. Chers frères et sœurs, c'est la bénédiction de Dieu qui nous accompagne. Même s'il nous a donné suffisamment de moyens, il faut que nous ayons à l'esprit que c'est la bénédiction de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne et non nous-mêmes, notre propre force, notre propre capacité. Ne faisons pas comme les gens du monde qui comptent sur eux-mêmes leurs propres forces, qui comptent sur eux-mêmes leurs propres capacités. Alors, si c'est la bénédiction de Dieu qui nous accompagne, si c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne, alors qu'est-ce que Dieu, quelle est notre part? L'apôtre Paul dit ceci, il faut que nous soyons fidèles. Il faut que nous soyons fidèles. C'est la fidélité que Dieu attend de nous. C'est la fidélité qui sera notre part. La fidélité, oui. Bien aimés chers frères et sœurs, la fidélité, ça veut dire simplement faire ce qu'on te demande de faire, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances. Vous conviendrez avec moi que quelqu'un qui fait les choses quand tout va bien, on ne peut pas tout de suite savoir si la personne est fidèle ou pas. Mais pour quelqu'un qui continue de faire ce qu'on lui demande de faire, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré la souffrance que la personne traverse, on pourra dire de cette personne-là qu'elle est fidèle. La traduction du mot fidélité en anglais nous en dit plus. En anglais, fidélité, c'est faithfulness. Faithfulness qu'on peut diviser en deux. Une part en a faith, une autre part en a fullness. Faith qui veut dire foi et fullness qui veut dire plénitude, remplie. Donc une foi qui est remplie. Alors, dans la fidélité, il faut savoir qu'on a besoin d'une foi qui est suffisante, une foi qui est solide pour pouvoir faire face aux difficultés. Nous devons savoir que quelqu'un qui est fidèle, c'est celui qui travaille malgré les difficultés. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous soyons fidèles. Il veut avoir confiance en nous. Il veut pouvoir compter sur nous
pour apporter la solution en ce moment, en ce temps difficile. Alors, il ne faudrait pas que chacun de nous, à son niveau que ce soit, puisse se sous-estimer. Là où tu es, si tu es médecin, tu es chrétien, si tu es un intercesseur, quel que soit ce que tu fais, Dieu compte sur ta fidélité, sur le travail qu'il t'a demandé d'accomplir pour que tu puisses être efficace entre ses mains. Chers frères et sœurs, travaillons parce que, comme nous l'avons dit plus haut, nous allons avoir à faire un bilan. Mais ce bilan sera à la fois quantitatif et qualitatif. Et cela nous invite à nous donner plus, à faire le maximum. Tout ce que tu fais, il va falloir que tu te poses certaines questions. Parce qu'au fond, en réalité, Dieu regarde aussi la motivation. Tes motivations. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Et comment tu le fais? Toutes ces choses-là comptent aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs, toutes ces choses-là comptent aux yeux de Dieu. Dieu regarde la motivation profonde de ton cœur. Pour voir si ce n'est pas parce que tu veux te faire voir. Pour voir si ce n'est pas parce que tu cherches de l'argent, tu travailles pour toi-même. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit de ne pas juger quelqu'un. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui connaît les profondeurs. Et c'est Dieu qui jugera chacun en fonction de ce qu'il aura fait. Bien aimés, chers frères et sœurs, avoir part au gouvernement, ça veut dire tout simplement que nous allons régner avec Jésus-Christ. Nous allons régner parce que Jésus va revenir, mais bien sûr, pour établir son règne. Jésus va régner et nous allons régner avec lui. Alors, il nous révèle qu'il y a 3 catégories de chrétiens. La première catégorie concerne ces chrétiens-là qui vont se surpasser, qui vont faire les choses selon Jésus, qui vont faire les choses selon l'amour de Christ. Et ceux-là, ils régneront avec Christ. Mais on leur donnera encore plus de responsabilités. On leur donnera encore plus d'honneur. Et il y aura une deuxième catégorie de chrétiens. Ces chrétiens-là qui ne feront juste que le minimum. Oui, juste que le minimum, simplement le minimum. Juste ce qu'ils ont à faire. Ce chrétien-là, lui, il va régner aussi. Oui, il va régner, mais on ne lui arrachera pas ce qu'il a. On ne lui ajoutera pas aussi. Il n'aura pas de distinction particulière. Contrairement au premier. Et la troisième catégorie de chrétiens, ceux-là qui n'auront rien fait, qui auront reçu la grâce de Dieu, le don de Dieu, gratuitement, sans le mettre à profit, qui auront reçu les dons de Dieu, le mystère de Dieu, la révélation de toutes ces choses-là de la part de Dieu, mais qui n'auront rien fait avec. Là où le monde a besoin d'eux, là où le monde a besoin d'être édifié, d'être consolé, d'être fortifié, d'être ramené à Christ, ils auront toutes ces révélations, tous ces dons, toutes ces capacités, mais ils n'auront rien fait avec. Alors, finalement, ces personnes-là se retrouveront dans le même lot que les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et ces personnes-là seront traitées comme de méchantes personnes. Alors, bien aimés chers frères et sœurs, pour finir, nous devons savoir que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité et nous devons assumer notre responsabilité. Nous devons divulguer le mystère de Dieu. Nous devons révéler Christ au monde. Oui, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde en a besoin. Le monde a besoin de nous. La Bible ne dit-elle pas que la création, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est nous, les fils de Dieu. C'est nous qui devons apporter cette révélation. Et gardons à l'esprit que nous serons récompensés uniquement par Dieu et non par un homme. Que la protection de Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse éternellement. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche à vous. Mon âme crie gloire à mon sauveur, à mon rocher, à mon berger.